cova. Ok, donc là tu l'auras compris, on va parler des dangers du Coca-Cola. D'ailleurs, on remercie infiniment Cristiano Ronaldo, alias CR7, d'avoir dit que le coca était mauvais et qu'il ne fallait pas en boire. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut éviter le coca. Vous n'allez pas être déçus. Quoique, parce que vu ce que vous allez apprendre, c'est pas très jojo. Ça fait pas très plaisir. Alors, je vais vous faire une petite liste un petit peu des dangers du coca. À savoir que le coca est bourré de sucre. Donc, si tu veux, quand je dirais le coca apporte tel méfait et le sucre apporte tel méfait, finalement l'un et l'autre se complètent dans les problèmes que ça peut apporter. Donc le coca peut créer des troubles d'apprentissage et de mémoire. Et ça en fait ça s'explique parce que le sucre empêche de se concentrer. Trop de sucre peut amener à la démence ou à Alzheimer. Le coca ou le sucre augmente les probabilités d'avoir des maladies ou des problèmes cardiaques chroniques. Ça peut aussi augmenter la tension artérielle. Un petit peu comme la clope, le coca jaunit les dents, hein. Voilà, moi je bois pas de coca, tu vois, je fume pas, et ben regarde, voilà, on a les dents assez blanches normalement, j'espère. Parce que sinon je serais un petit peu déçu, la vidéo va être gâchée. Et voilà. Combien d'années allez-vous perdre si vous fumez 2 paquets de cigarettes par jour? Environ 20 ans. C'est à peu près la même chose si vous buvez 2 canettes de soda par jour. L'ossature est moins saine, donc ça veut dire que tes os vont être moins solides, moins puissants, ok? Donc ça c'est vraiment dommage parce que voilà, si tu fais du sport et tout ça, ça peut forcément faciliter les blessures. Ça peut également causer une fuite de cheveux parce que trop de sucre peut influencer en fait sur le système hormonal. Donc voilà, si t'as pas envie de finir sans cheveux, arrête le coca ou arrête de consommer trop de sucre raffiné. Le coca contribue à prendre du poids, d'où l'obésité, hein. Voilà, tu vas en Amérique, tu verras que les bons américains, ils consomment beaucoup de coca, résultat, et ils sont pas tout fins, ils sont pas tout maigres, hein. Au contraire. Le coca, étant donné aussi qu'il y a du sucre, et bien ça peut apporter de l'acné. Le coca ou le sucre peut également créer la maladie du soda, ou autrement appelée NAH, qui veut dire non-alcoolique stéatose hépatite. En gros, à la base, le foie, il transforme le sucre et les graisses en énergie. Mais quand il y a trop de sucre ou de graisse, ton foie, au lieu de transformer ça en énergie, tu vois, il le stocke et ton foie devient gras. Donc tu peux appeler ça la maladie du foie gras. Pense au foie gras que tu manges à Noël, hein? Ton foie, il devient pareil. Voilà. Donc voilà, le foie devient gras et les symptômes sont la fatigue, la jaunisse, les œdèmes, les hémorragies digestives. Mais si c'est le cas, eh bien tu as peut-être la NAH qui vient tout juste de débarquer. Super. Chouette. Non, pas très super, c'est faux. Maintenant, on va parler d'une maladie qui vient pas directement du coca ou du sucre, mais qui vient des canettes, en fait, de coca. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans certaines canettes de soda, il y a du bisphénol A. Et avec ça, en fait, il y a des risques de cancer, troubles du système endocrinien, puberté prématurée, cancer du sein. Tu peux avoir des risques aussi d'infertilité. Tu veux avoir des gosses plus tard? Tu veux être un mâle qui peut procréer? Arrête les sodas. Voilà. Cancer de la prostate, troubles du métabolisme et diabète de type 2. Donc si tu veux, toutes ces petites choses mauvaises, très mauvaises pour le corps, je pense, ne sont pas à négliger. Maintenant voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que personnellement, quand je vois à quel point c'est mauvais pour le corps, à quel point c'est mauvais pour la santé, je suis très reconnaissant envers mes parents. Parce que moi en fait, j'ai jamais été éduqué dans les boissons comme celle-ci. Moi c'était toujours de l'eau. À tous les repas, de l'eau. Voilà. Après voilà, tu vois, quand c'était la fête, quand c'était un anniversaire, un restaurant ou une occasion, ok, un petit coca, ça fait pas de mal, tu vois, un petit soda. Mais autrement, jamais de soda, jamais. Que de l'eau. L'eau, c'est la perfection, mec, c'est pur. Et pour ça, je dis un énorme merci à mes parents. Ok, donc maintenant qu'on a vu les principaux dangers du Coca-Cola, moi, tu vois, j'entends déjà certaines personnes qui vont arriver et me dire « Ouais, mais moi, tu vois, je bois pas beaucoup de Coca-Cola, je bois plutôt telle ou telle chose, par exemple du Sprite, du Fanta. » Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques secondes dans la cuisine, tu vois, et que je puisse justement peser les doses de sucre qu'on a dans le Coca-Cola et vous montrer à quoi ça ressemble en réel. Let's go, on est parti.
on laisse des boissons et des nourritures qui sont très mauvaises pour la santé dans les magasins, on le laisse en libre service et on fait de la pub en plus pour pousser les gens à en consommer. Donc moi en fait mon objectif c'est que les personnes qui vont regarder la vidéo que je suis en train de faire, ils puissent avoir une prise de conscience. Vraiment, si vous pouvez, préservez-vous et touchez pas à ces produits. Donc voilà, si moi je peux faire en sorte que ne serait-ce qu'une personne arrête de boire ce genre de boisson, franchement ce serait super. Le Coca-Cola est le leader mondial des sodas. C'est 1,5 milliard de bouteilles de Coca qui sont vendues par jour. C'est 1 million de bouteilles de Coca vendues par minute, ce qui correspond à peu près à 17 360 bouteilles vendues par seconde. C'est énorme. Donc c'est une marque qui est extrêmement puissante, mais aussi puissante que néfaste pour votre santé. Donc voilà, si vous voulez vous préserver, essayez d'éviter tant que vous pouvez. Voilà, donc pour conclure, le Coca-Cola, je vous dis pas d'arrêter forcément toute votre vie et tout. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt soit d'arrêter définitivement, ou soit de continuer, mais juste, tu vois, dans les occasions. Genre quand tu vas au restaurant, quand tu vas à une soirée, ok, tu peux utiliser un Coca, voilà, comme ça, tu vois, ou un soda, n'importe lequel, comme ça, pour le plaisir. Mais je veux dire, en général, mieux vaut ne pas en consommer, tu vois. Genre, moi, je connais des gens, ils consomment du Coca le midi et le soir, ou une fois par jour, tu vois. Mais une fois par jour, c'est déjà trop. En vrai, ça sert à rien, autant boire de l'eau. Parce que l'eau, mine de rien, ça fait le même taf. Et finalement, en plus, c'est bon pour le corps. Donc l'eau, c'est bénéf. Après voilà, c'est vraiment pour faire en sorte que les gens prennent conscience que tout ce qui est soda, c'est mauvais, qu'il vaut mieux rester à l'eau. Mais après, il ne faut pas non plus s'empêcher de vivre. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Laissez-moi un commentaire et dites-moi votre avis voilà, sur le format vidéo, si vous kiffez ce genre de vidéo, et si vous voulez que je parle d'un autre thème. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Lâchez un like, abonnez-vous. Ciao!